Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour le Green Lantern saga numéro 8. Euh, du coup, on va retrouver nos séries dans Green Lantern Saga. Dites-moi juste là en commentaire là, le son, j'ai pas mis de casque, on va voir. Parce que j'ai trouvé que le son avec le casque étouffait un petit peu. Donc voilà. Et du coup, on suit directement. Ça, c'est l'illustration de malade de, du Batman Halloween, quoi. Alors, du coup, on retrouve notre Green Lantern numéro 8, toujours avec Jeff Jones et Doug Mankeux en principaux. Et on avait laissé notre Sinestro aux mains de la tribu Indigo. Pas seulement Sinestro, mais Al Jordan aussi. Ils vont essayer de le plier, en fait, pour retourner un peu son cerveau, tout simplement. Et là, du coup, on a des pages mais de fou de Doug Mankeux et Sinestro voilà, qui jonche un peu entre guillemets avec le corps vert et puis la tribu indigo. Bon, je pense qu'il est dans un mauvais état. Voilà. On a du coup après Al Jordan et Black Hand qui vont parler et vous allez voir Al Jordan qui va essayer de retourner entre guillemets Black Hand parce que du coup il lui montre tous les spectres. Voilà, on a Black Hand du coup qui va montrer les spectres lumineux. Et il va juste attendre qu'il balance son verre pour lui recharger son anneau. Pim. Et là, ça envoie du steak. Il arrive à se libérer. Magnifique, pleine page. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est fou, non? Moi, franchement, j'adore. J'adore vraiment Doug Monkeux. C'est vraiment très très beau. Et là, du coup, Al Jordan va se barrer et il va essayer de retrouver Sinestro et aussi se barrer tout simplement d'ici. Bon, la zone, c'est un petit peu un labyrinthe. C'est pour ça qu'il sort la carte avec son anneau, la magnifique stèle d'Arbinsour. Voilà, tout simplement. Et, oula, j'allais partir avant la fin. Et du coup, on va se rendre compte que Sinestro vient de flancher et arriver avec la tribu Indigo. Voilà, tout simplement, avec cette belle page. Et je sais pas si vous savez, mais comment dire, je ne sais pas si vous savez, mais la lanterne en fait de la tribu Indigo, c'est une lanterne, c'est avec un sceptre. Voilà, c'est ça qui les aide à recharger leur anneau. La pub pour Wonder Woman, voilà, de Brian Azzarello de l'époque, j'ai jamais lu. Un petit dossier sur Arbin Sur, qui fait plaisir aussi. Voilà, il est là depuis le début du Silver Age de Green Lantern. Voilà, vous voyez, bon. Après, si vous connaissez Green Lantern, vous connaissez un petit peu Arbin Sur. Green Lantern Corps. Là, on va voir les Alpha Lanterns. Et vous allez vous dire, ah, ok, il va y avoir un lien avec eux. Bah, c'est normal parce qu'ils vont essayer de, de faire une enquête sur John Stewart. Parce que oui, si vous vous souvenez de l'épisode où il brise la nuque de son collègue là, pour pas balancer le code de verrouillage d'OA, eux, ils vont juger John Stewart. Entre-temps, la lanterne centrale jaune qu'avait ramené Sinestro à OA, et ben notre équipe va essayer de l'enterrer, tout simplement. Guy Garner fait du Guy Garner, du coup, bim, la lanterne se pète la gueule et il essaie de la mettre, du coup, horizontalement. Et bah, ça passe pas, parce qu'ils avaient creusé un trou pour que ça rentre verticalement. Du coup, John Stewart lui explique, lui, voilà, ça s'engueule, ça fait plaisir, et du coup, il va se barrer, et il va être appelé, du coup, par les gardiens. Les gardiens qui vont lui offrir une place un peu plus haute, en fait un rang un peu plus haut, le pourquoi du comment, on ne sait pas trop. On sait très bien que les gardiens font ça parce qu'ils ont une idée derrière la tête. Et bah, Guy Garner, lui, il va se faire avoir parce qu'ils sont en train de lui chanter toutes ses louanges et tout. Et lui, il va se sentir trop bouillant, quoi, il est content. Donc voilà, c'est pas compliqué de le choper, hein. Il suffit de lui caresser dans le sens du poil. Et puis Guy Garner, il y amène, tout simplement. Donc là, on les voit dans le Warrior, donc c'est le bar qu'on a sur Roi, le bar de Guy Garner. Et il va y avoir une petite scène sympathique, je trouve. Voilà, on a les lanternes, là on a des mercenaires qui arrivent pour prendre un verre. Donc eux, ils leur demandent d'enlever les armes parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre leurs armes. Tout simplement, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le Warrior avec leurs armes.
Les lanternes, eux, ils ont toujours leur anneau, donc voilà, il va y avoir un petit moment de friction. Et là, boum, la Binouski qui se fait lancer par les mercenaires et grosse baston dans le bar. La baston de la petite scène du baston de bar, ça fait plaisir. C'est un petit côté comique aussi. Ça fait plaisir de voir ça. Ça me fait marrer. Et par contre, à ce moment-là, on a les Alpha Lanternes qui rentrent pour essayer de choper John Stewart. Parce que il les arrête pour meurtre, tout simplement. Justice League, crise d'identité. Très bon, allez-y, si jamais vous avez pas de lecture en ce moment. Quoi. Les Alpha Lanternes, du coup, un petit dossier sur les Alpha Lanternes et tout ce qu'il y a eu avant. Donc, bien sûr, on va voir les trackers et toutes les origines, du coup, de la conception de ces Alpha Lanternes. Du coup, New Guardians. Bah, New Guardians, tout simplement, là, on va voir un petit épisode centré sur Arkilo. Parce que lui, il va retourner sur Korogar, il va voir qu'il n'y a plus les membres du Yellow Corps. Et il va se demander ce qui s'est passé. Et il va se rendre compte que comment ça se fait que Sinestro s'est retourné contre eux, comment ça se fait qu'il est devenu un Green Lantern. Donc il va libérer du coup le forgeron de Korogar. Parce que là en fait tous les lanternes sont un peu éparpillés parce qu'ils ont plus de. Notre groupe de New Guardians se sont éparpillés parce qu'ils ont plus d'énergie dans leur anneau. Du coup Arkilo voulait repartir parce qu'il n'arrivait pas à recharger son anneau, parce qu'il n'y a plus de batterie centrale. Et oui, du coup il est parti, il n'y a plus personne, il a retrouvé du coup le forgeron. Le forgeron lui explique. Arkilo là il a quasiment plus de batterie. On a du coup Starfire, c'est pareil, elle est partie et on a l'impression qu'elle va avoir une autre mission. Lui, il lui explique ce qui s'est passé. Du coup, le forgeron sur Korogar, il a viré son anneau parce que du coup, c'est comme s'il avait un sorte de puce GPS qu'il a dégagé. Et là, il va voir Arkilo. Il lui explique que tout simplement, il peut lui donner une nouvelle chance de se venger, entre guillemets. Donc il lui explique tout ce qu'il a fait, et en fait il va lui demander, ok, moi je te donne la lanterne et l'anneau que j'ai forgé, qui sont un petit peu à part. Donc c'est vraiment... elle fonctionne que eux deux, il n'a pas besoin de batterie centrale ou quoi que ce soit. Mais lui, en échange, il veut la station, cette station planétaire, il la veut. Il veut la récupérer. Du coup, on a Arkilo qui récupère tout son pouvoir de peur et il va défoncer des gens, quoi, tout simplement. De la pub pour le Batman de Grant Morrison qui, à l'époque, du coup, était pas sorti en intégral, mais maintenant c'est en intégral. Donc voilà, si vous voulez y aller, allez-y. On a un dossier sur l'armurier de Quar. Si vous voulez, je vais pas vous mentir, je l'ai pas lu, mais, euh, mais c'est fou d'avoir des dossiers sur ça, quoi, tout simplement. Euh, alors, on a du coup notre épisode sur Red Lanterns. Red Lanterns qui suit son bonhomme de chemin et qui monte, qui grappille, qui devient de plus en plus intéressant pour ma part. Donc du coup, les anciens, euh, les anciens lanternes de Atrocitus, avant qu'on ait du coup le corps classique qu'on connaît. Donc là, c'est des abominations, quoi. Là, c'est des trucs dégueulasses. Et lui, il a la rage contre. Vous avez vu cette double page, elle est folle. On voit juste une lanterne, quoi. C'est une folie. Lui, il a la rage contre Atrocitus et du coup le corps entier. Et on se doute de ce qu'il va faire. On a Jack Moore, comme je vous ai dit, qui est arrivé sur Smolt et qui va du coup aider Atrocitus. Donc là, on va voir aussi son potentiel de fou. Vous allez voir. Lui, en plus, il a sa conscience. Là, on se rend compte il arrive un petit peu à garder sa conscience, entre guillemets. Vous avez d'autres membres du corps des Randallants qui arrivent. On a Atrocitus qui essaie de reprendre du poil de la bête. Et il se rend compte qu'il n'arrive pas à régénérer, à soigner. Et il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des lanternes là qui commencent à crever tout seul. Là, Atrocitus commence à se dire putain, il se passe une folie. On a un Red Lantern qui crève, tout simplement parce qu'en plus, vous savez qu'ils sont voués à la rage, donc ils ont leur vomi, leur vomi plasma qui les brûle de l'intérieur. Donc là, vous avez d'autres lanternes qui pensent que c'est à cause de Jack, du coup, qu'il y a ces soucis, mais non, tout simplement. Franchement, les pages, sincèrement, moi, ils sont super propres, hein, moi j'adore.
Et en fait, bam! Là, il balance quand même des pouvoirs qu'ils ont quasiment jamais vus, quoi. Le mec, il a, il est encore au niveau au-dessus. Là, c'est comme s'il y avait une évolution de Red Lanterns, quoi. Donc Blitz a commencé à se faire mettre au courant du problème. Donc elle va aller voir. On a du coup une petite ellipse avec Guy Garner qui va aller choper le meurtrier du grand-père de Jack, si vous vous en souvenez. Et il va lui poser des questions. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe et tout. Nanani, nanana. Boum, il le balance. Il va, on pense, aller sur Ismolt, récupérer Jack et voir le souci. Euh, et là, on a du coup les anciens, moi je vais les appeler les abominations, qui vont prendre un vaisseau et se barrer. Parce qu'en fait, ils ont tout simplement détruit la batterie rouge. Ils ont détruit cette batterie rouge, on va le voir là. Boum, ils l'ont détruit. Et du coup, en fait, tout le corps, soit ils peuvent pas régénérer leur anneau, soit ils sont en train de crever au fur et à mesure. Et Atrocitus, lui, n'arrive plus à se soigner comme il se soignait avant, quoi. Donc le mec là, c'est une descente aux enfers en fait depuis le début pour Atrocitus, et on voit Jack Moore qui arrive et qui prend, euh, qui prend de plus en plus de place. Il a un pouvoir qui est super intéressant, mais il a du mal à se contrôler, quoi, tout simplement, parce qu'il y a cette rage, quoi, qui, qui le, le bouffe de l'intérieur, on va dire. Voilà, tout simplement. Et là, boum, voilà, la pub à l'époque, Urban News, c'est sympa ça, hein. Flex Metallo, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, c'est sympathique avec Quickly et Morrison. Hop, petite pub pour Before Watchmen, et là, voilà. Donc là, c'était le Green Lantern Saga numéro 7. Ça reste toujours, pour moi, sympa à lire. On a le Green Lantern Corps, que j'aime bien, le Green Lantern, que j'aime bien, le Red Lanterns, que j'aime bien. Il y a le New Guardians qui, moi je sais pas, j'ai du mal. Ouais, sincèrement, il y a juste le New Guardians auquel j'ai du mal. Mais sinon, tout ça, ça suit son petit bonhomme de chemin. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si je dis des bêtises, si vous voulez peut-être plus de détails par rapport aussi au dossier. C'est vrai que je me pose pas non plus trop sur les dossiers et sur l'éditorial. Donc voilà, mettez un j'aime, un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain Green Lantern Saga. Salut!